Et j'aimerais que tu nous expliques, le temps qu'on fasse la boucle de la Cour de Miséricorde, en quoi consiste ta thèse, quel est le sujet, voilà, de manière un peu brève. Ça va pour toi? Oui, oui, ça va. Ok, alors mince, il y a le camion, donc je ne vais pas passer par là comme hier. On va faire la boucle, mais De l'autre sens. depuis ici. C'est parti, il y a le camion encore. D'accord. Allez, on t'écoute. Donc le sujet de ma thèse, en fait, c'est de développer un microscope à fluorescence qui soit portable, facile d'utilisation, et puis qu'on puisse utiliser avec un smartphone. Le but, en fait, c'est de l'utiliser pour faire du diagnostic rapide, et ça peut être utilisé sur le terrain, donc dans les pays en développement, ou bien même dans les hôpitaux, dans certains secteurs où il y aurait besoin d'une réponse rapide, mais qui n'ait pas besoin d'un personnel qualifié, ou même dans les pharmacies ou chez le médecin. D'accord. Et ça, par exemple, chez le médecin, il pourrait déterminer rapidement si c'est un virus ou une bactérie pour les mêmes symptômes, Ok. et donc diminuer, par exemple, la quantité d'antibiotiques qu'on utiliserait en donnant directement le traitement adapté. Parfait. Ah, t'as bien joué le timing, parce que bon, sur scène, 6 avril, tu auras 180 Oui. secondes, mais là, tu as bien géré le temps. Donc, merci pour cette explication. Et puis, pour en savoir plus, ce sera le 6 avril à 20 h au Nouveau Monde. Et je voulais savoir, par rapport à ton domaine, est-ce que tu t'es toujours intéressé à celui-ci ou ça t'est venu un peu comme ça récemment? En fait, j'ai commencé par faire de la physique, La physique. oui, à l'EPFL. Ouais. Puis j'ai fait mon master en physique appliquée. Mhm. Et puis j'ai réalisé que je suis beaucoup plus quelqu'un qui aime toucher, faire des expériences, être quelque chose de concret. Et puis j'ai eu la chance justement que le professeur Guillermo Acuna, il a proposé ce sujet-là. Et puis j'ai pu vraiment commencer à développer le microscope portable. D'abord, on a commencé sur une table optique, donc une grande table, avec des composants assez grands. Et puis maintenant, je l'ai réduit à vraiment une taille vraiment portable. Ouais, microscopique. Non, pas Pas encore, microscopique. mais bon, on va y arriver. Ça marche. Et puis l'autre question que j'avais, c'était, ah oui, qu'est-ce que tu trouves intéressant, fascinant dans le fait de faire de la recherche? Ce qui m'a toujours intéressée, c'est d'essayer de découvrir de nouvelles choses, d'essayer de résoudre des problèmes. Des fois, on se prend un peu la tête, mais quand on trouve la solution, vraiment un peu cette excitation qui vient, C'est gratifiant. c'est gratifiant, oui. Ah, On a envie d'aller encore plus loin et puis de continuer. c'est toujours chouette quand on voit justement le résultat concret dans la pratique de toutes ces recherches et puis Oui. toutes ces théories. Ah, c'est cool. Alors on va s'arrêter pour la question angélique. Angélique. C'est la question mystère. Alors on va s'arrêter juste là. Ok. Donc là pareil, je gère. Hop. Sur ta gauche, vers ton genou, il y a une petite boîte en verre. Boîte en verre. Elle est sous le Voilà. par ici. Donc tu peux l'ouvrir, tirer une question au hasard, la lire à haute voix. Alors, selon toi, quelle œuvre, livre, film, tableau, photographie, etc., tout le monde devrait voir, lire, écouter? Ça, c'est une excellente question. Je suis Tu toujours... peux dire ce qui te passe par la tête ou si tu n'es vraiment pas inspiré, on peut passer à une autre question. On l'a fait pour un candidat hier, donc... D'accord. Disons que je peux essayer de répondre comme ça, mais pour moi, j'ai toujours adoré par exemple la fantaisie, que ce soit en film, en livre, parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment créer le monde que l'on veut avec, mais après, il y a des gens que ça ne plaît pas du tout. Donc je ne suis pas du genre à conseiller quelque chose que je sais que ça pourrait plaire qu'à moi mais pas aux autres. Je trouve que les gens devraient quand même être libres de trouver leur propre voie. Oui. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a des tas de genres différents, sinon ça serait pas drôle. La multitude des genres. Oui. Mais avec ça, tu aurais quand même du coup une œuvre de fantaisie à recommander ou ce serait générique alors? Ça peut être justement un livre, film, tableau. Enfin tableau c'est un peu plus compliqué mais livre, film. Livre, il y en a plusieurs que j'aime bien. Ouais. Mais Alors tu peux en trouver un alors. il y a une série que j'aime bien, ça s'appelle Les Cavaliers Verts. Les Cavaliers Verts. Oui. C'est deux. Je crois qu'elle s'appelle Kristen Brittain, si je me souviens bien. D'accord. Et ça, enfin,
Moi je connais pas, donc peut-être juste pour pitcher en quelques secondes, quelques mots, ça consiste ça. L'histoire c'est? L'histoire, ça se passe dans un royaume avec une fille qui d'abord elle est la fille d'un marchand. Mhm. Et puis elle se retrouve prise dans une aventure, elle ramasse en fait, elle voit un cavalier vert qui est en difficulté, puis il s'est fait tirer dessus avec des flèches, puis finalement il lui donne son épée et puis un insigne. Et puis elle va essayer de le ramener au roi pour lui expliquer qu'il y a un problème, il y a un complot qui se fait, et puis le but c'est de déjouer le complot. D'accord. Puis après l'histoire elle continue beaucoup plus loin, mais ça c'est pour le premier livre. D'accord, suspense, suspense. Bah, merci pour la découverte. Oui, c'est parti. Parfait. Alors, merci pour ce partage par rapport à la fantaisie. Bah, ça m'amène à la question par rapport à tes hobbies, tes loisirs. En dehors de ta thèse, quels sont tes loisirs et tes hobbies? Bon, comme j'ai dit avant, lire. Ouais. J'aime bien lire, j'aime bien aussi dessiner, mais les deux plus grands importants hobbies que j'ai, c'est le tir à l'arc et je joue du cornet dans une fanfare. Le tir à l'arc, pardon? Je joue du cornet dans une fanfare. Ah, où ça? Laquelle? Je joue à Savièse, à la Rose des Alpes. Ah, en Valais? Oui, en Valais. Ah, ok. Mais donc tu vis essentiellement en Valais, puis tu viens de temps en temps à Fribourg pour ta thèse, si j'ai bien compris? Disons que je fais plutôt maintenant tous les jours le trajet du Valais jusqu'à Fribourg. Ah oui, tu es courageuse. Merci les CFF. Oui. Cool, merci beaucoup. Alors attends, en même temps je regarde la route. Ah oui, bah comme tu es valaisanne, tu peux peut-être aussi me dire un peu ton ressenti par rapport au fait d'étudier à Fribourg ou de vivre entre guillemets à Fribourg. Quels sont les aspects positifs, on va dire la marque de Fribourg selon toi? C'est une jolie ville, j'aime bien la vieille ville, les bâtiments comme ils sont. C'est quelque chose que j'apprécie. Le fait que ce ne soit pas une grande ville aussi. J'ai un peu plus de peine avec les grandes villes comme Lausanne ou Genève. Après, le seul truc qui manque, c'est les montagnes. Ah, pourtant, c'est pas ce qui manque, j'ai l'impression. Mais mais elles sont loin. À peu près une demi-heure, grosso modo. C'est pas la même chose d'être vraiment vivre entre les montagnes. Ouais. Et la dernière question, c'est que accessoirement, lors du concours, il y a des prix à gagner qui vont entre 500 et 1000 francs. Est-ce que tu as une idée de la manière dont tu dépenserais ce prix? Qu'est-ce que tu en ferais si tu gagnais quelque chose? Peut-être que j'achèterais du matériel de tir à l'arc. Ça coûte assez cher, donc... Ça marche. Bon bah alors, je te souhaite bonne chance pour le concours. Merci. Rendez-vous le 6 avril à 20h au Nouveau Monde. Et merci de t'être livré à ce petit jeu. Et à très vite.